Paraître heureuse, être heureuse, à quel prix? Le thème de cette vidéo m'est inspiré d'un commentaire d'une abonnée qui a visionné une de mes vidéos et puis qui est revenue vers moi en me disant « Merci pour le partage, mais vous n'avez pas l'air heureuse malgré tout. » Ce commentaire, il est arrivé vraiment avec son lot de projections et de croyances qui appartiennent à cette personne, mais qui montrent à quel point on recherche une image de soi qui montre un bonheur plus ou moins visible, une image de nous qui va faire qu'on va avoir une bonne figure, on va avoir l'air heureuse, on va avoir l'air épanouie. J'ai envie de re-questionner cette injonction au paraître, de paraître heureuse et de paraître bien et de paraître peu importe ce qu'on met dessus, mais c'est vraiment l'idée d'aller regarder en soi pourquoi est-ce que l'image que l'on renvoie est importante, est aussi importante pour exister. Cette injonction au fait de faire bonne figure, d'avoir l'air heureuse, d'avoir l'air épanouie, elle est absolument amplifiée par les réseaux sociaux, elle est absolument amplifiée par notre époque actuelle, mais elle provient aussi de nos mémoires, des mémoires des femmes et des hommes de notre famille qui ont dû, d'une certaine manière, montrer une image d'eux-mêmes qui n'était pas vulnérable, qui n'était pas réelle. On va dire, dans leur expérience de vie, les ont obligés à montrer, voilà, quelqu'un qui était comme ça. Quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui construit une famille, quelqu'un qui a un rapport à la société bienséant, bien vu. C'était vraiment quelque chose de très important dans les époques de nos parents et de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, d'être une fille de bonne famille, d'être quelqu'un qui n'était pas vu comme quelqu'un de, on va dire, décalé, marginal. Par exemple, pour une femme, de ne pas être mariée ou d'avoir un enfant hors mariage. Moi, dans l'histoire de ma famille, c'est arrivé. Dans les générations précédentes, il y a eu des femmes qui ont eu des enfants hors mariage et au niveau de la représentation sociale, c'est un traumatisme très très difficile à gérer parce qu'à cette époque-là, on était banni de la famille, on était mal vu, on n'était pas une bonne fille. Donc il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, nous en tant que femmes et même les hommes, c'est comment est-ce que je vais être vue pour quelqu'un de bien, quelqu'un qui rentre dans les cases, rentre dans les codes, rentre dans ce qui est convenu, ce qui est acceptable. Donc quand on dit « tu ne parais pas heureuse », en fait ce qu'on dit c'est « tu n'as pas la bonne figure ». Tu n'es pas vraiment acceptable. Tu n'as pas le droit d'être vulnérable. Tu n'as pas le droit d'être malheureuse. Tu n'as pas le droit de te montrer telle que tu es. Tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Ça montre à quel point nous, en tant que femmes, on a appris à faire bonne figure. On a appris à montrer le meilleur de nous-mêmes, à être gentille, lisse, la bonne fille, quoi, la bonne personne. Et dans la spiritualité, on retrouve énormément ça. Il faut paraître lumineux, il faut paraître heureux, il faut paraître épanoui, il faut paraître pur. Je sais que moi, dans mon histoire, c'est quelque chose qui est très très fort. Je dois être la femme idéale. Je dois paraître comme la femme heureuse, idéale. Donc c'est quelque chose qui coupe de l'être, qui coupe de la vraie sensation, du vrai ressenti et du fait de pouvoir recevoir l'amour dans tous nos états. Qu'est-ce qu'on s'en fout si t'as pas l'air heureux, si t'as pas l'air épanoui? Qu'est-ce qu'on s'en fout si sociétalement t'es décalé? Qu'est-ce qu'on s'en fout si tu es marginal, si tu fais pas les choses comme tout le monde, si t'es à côté de la plaque, si tu galères dans ta vie? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le cheminement de tous les hypersensibles, de vous qui regardez cette chaîne, c'est bien d'aller se rencontrer à l'intérieur de soi, d'aller rencontrer son monde émotionnel et d'arrêter de se cacher à soi-même et de se cacher aux autres. Quand on arrête de se cacher, quand on arrête de prendre sur soi, de faire bonne figure, d'avoir l'air heureux, finalement on ouvre les portes à notre réception d'amour, au fait qu'on puisse être aimé tel que l'on est.
Cette espèce de fantasme idéal d'être la personne parfaite, la belle personne, c'est fatigant. Voilà, ça vient du magma actuel dans lequel on vit, mais ça vient aussi de notre passé, des injonctions qu'on porte en nous, de devoir être une bonne fille, être une bonne personne. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas d'avoir l'air. La vie, c'est pas de prendre sur soi. La vie, c'est de tout prendre de soi, de tout embrasser de soi. Dans toutes nos étapes de vie. Et si on va pas bien, et si on n'est pas heureux, et si on n'a pas l'air heureux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le but du jeu, c'est d'aller regarder pourquoi et comment on se sent à l'intérieur. Et d'aller aimer ça de nous. De lâcher le fait de devoir être quelque chose pour l'extérieur. Paraître quelque chose pour l'extérieur. D'enlever petit à petit ces masques pour aller se contacter soi et j'ai envie de dire travailler sur l'authenticité, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que la recherche de l'authenticité, c'est encore un masque. Ce que je pourrais dire, c'est d'aller être vraiment en sincérité, en contact avec soi, avec ce qui se passe à l'intérieur. Alors, la guidance du jour par rapport à ce fait d'être heureuse à tout prix, à quel prix? Moi, je m'en fous qu'on me voit heureuse. Je m'en fous de faire bonne figure. Je m'en fous que mes amis, en fait, voient de moi une façade joyeuse, lisse, enjouée, enthousiaste. Si moi, je suis pas comme ça à l'intérieur, si je traverse des périodes de vie où il y a des journées où ça va pas, où je suis grincheuse et que je suis pas bien, j'ai envie que mes amis et les gens qui m'entourent voient ça de moi, me rencontrent et m'aiment aussi pour ça. Cet éloignement social qui est de l'ordre de faire bonne figure, de prendre sur soi, de pas dire ce qu'on pense ou d'être comme ça dans cette injonction de devoir être une bonne personne, ça coupe de l'amour, ça coupe du recevoir, ça coupe de ce que l'on peut vraiment ressentir et ça coupe aussi du fait d'être accueilli dans ce que l'on vit, d'être soutenu dans notre vulnérabilité. Alors moi je suis Cancer en termes de signes astrologiques et c'est vrai que le monde émotionnel et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et cette mélancolie et cette tristesse aussi, elle fait partie de moi. J'ai arrêté petit à petit de cacher ça à l'extérieur pour pouvoir rentrer dans l'espace où c'est moi aussi. Et si parfois je n'ai pas l'air heureuse, c'est même pas une question en fait d'avoir l'air heureuse. C'est comment je me sens et comment je suis là aujourd'hui. Et comment je peux accepter ça et partager ça, même si ça rentre pas dans ce que je crois qu'on attend de moi. Donc je vais vous inviter à regarder pour vous-même à quel moment vous prenez sur vous, à quel moment vous dites pas ce que vous ressentez, ce que vous vivez, à quel moment vous cachez ça. Vous cachez ça à vous-même et vous résistez d'une certaine manière contre ce qui est ressenti à l'intérieur. À quel moment vous mettez le masque de la bonne fille, de la bonne femme, de la bonne mère ou bien du bon gars, toujours enjoué, toujours là pour les gens. À quel moment vous ne vous contactez pas et vous ne vous autorisez pas à être qui vous êtes avec vos vulnérabilités, avec vos difficultés et à quel moment vous coupez le flux du recevoir quand vous essayez de montrer quelque chose, vous essayez de paraître autre chose. Quelles injonctions ou quel système vous montrez à l'extérieur pour vous protéger de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez et pour vous protéger d'être accueilli pleinement dans ce que vous vivez, dans qui vous êtes. Parce que l'amour ne passera jamais si on se protège tout le temps de nos états intérieurs et que l'on recherche le paraître constamment. L'amour ne viendra jamais vous toucher dans votre cœur et vous ne pourrez, comme d'une certaine manière, jamais recevoir le soutien et l'accueil et l'amour inconditionnel des autres si vous cherchez toujours à paraître heureux. C'est pour ça que je dis à quel prix on veut paraître. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'avancer avec tout ce que je suis en étant profondément honnête, en ne trichant plus avec ce que je ressens. Et je crois que le travail, l'avancée, le chemin de tous les hypersensibles, c'est ça. On a tellement d'émotions, on a tellement d'initiation spirituelle, d'initiation d'âme, qu'on ne peut plus être dans le paraître, on ne peut plus toujours montrer quelque chose de nous ou mettre un masque
C'est trop difficile. Avec le temps, ça devient trop difficile. Donc l'idée, c'est d'aller en contact profond, sincère avec soi et de lâcher cette injonction à être une bonne fille, une bonne femme ou à fantasmer une image de nous. On est comme on est. On a des imperfections, on n'est pas parfait. Et c'est ok. Et ça fait de nous c'est notre fréquence, c'est qui on est. Voilà ce que je peux dire par rapport au bonheur. Je crois que le bonheur se crée. Je crois que la décision de créer son bonheur est quelque chose que l'on choisit pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas un bonheur pour l'extérieur, c'est un bonheur pour soi. Je vais apprendre profondément à me connaître, à sentir qui je suis, à contacter mes désirs et mes rêves au fond de moi. Et puis je vais m'avancer à créer mon bonheur avec absolument tout de moi. C'est ce que l'accompagnement d'âme lumière te propose de vivre. Quand tu rentres dans cet accompagnement, tu vas pouvoir aller rencontrer les parties de toi qui sont en manque d'amour et commencer à les libérer et à te libérer du fait de devoir être quelque chose que tu n'es pas. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo, à éventuellement, si tu as envie, me poser des questions en commentaire et puis je prendrai le temps dans les prochaines vidéos de répondre à ces questions parce que sur cette chaîne, j'ai envie que ça soit un peu plus interactif et de répondre à vos questions, sur les thèmes qui vous touchent, sur l'amour, l'hypersensibilité, le fait d'être soi. Essayez de réfléchir à une question qui vous vient et mettez-la, postez-la en commentaire et puis je serai ravie de créer du contenu, de répondre avec ma vision et ma guidance sur les questions que vous vous posez. Je te dis à très bientôt et je te souhaite un très bon dimanche.